On ne parle que de ça, du succès, que dis-je, du phénomène Mistinguett, reine des années folles. La comédie musicale a déjà été applaudie par plus de 100 000 spectateurs, mais son succès n'aurait peut-être pas la même ampleur sans son incroyable meneuse de revue, Carmen Maria Vega. Bonjour. Et bonjour. Merci d'être au Figaro. Merci à vous. Vous êtes une incroyable Mistinguett, tout en énergie et tout en émotion. Vous avez conscience qu'indépendamment de la qualité du spectacle, qui est extrêmement rythmé avec des costumes magnifiques, ça marche parce que c'est vous et pas une autre. Écoutez, je ne sais pas si j'en ai conscience. Je suis ravie si vous le pensez. Après, c'est certain aussi que c'est quand même un travail de collaboration avec tous mes petits camarades. On est une grosse équipe. Hein. On était 75 au Casino, on est un petit peu moins au Comédia. Mais voilà, on est 35 sur scène. Donc c'est sûr que si derrière, ça n'assure pas non plus, on a beau être peut-être faite pour faire ce rôle, à un moment donné, quand même, les camarades sont très importants. On va regarder un petit extrait tout de suite du spectacle. Mortel, on veut le paradis illico, chaque nuit du champagne à gogo, marchez droit parmi la foule, ça nous saoule. Ça c'est Paris, c'est paradis. Des nuits folles, ça c'est Paris, c'est paradis. Les années folles, ça c'est Paris. Alors l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est le nouveau single Paradis illico. Donc on peut préciser qu'il a été co-composé par Alain Chamfort. Tout à fait. À votre sujet, toujours, la presse et les médias ne tarissent pas d'éloges. Quand en préparant cette émission, on peut voir écrit sur vous que vous êtes formidable, bluffante, vous avez du chien, vous savez tout faire, vous êtes une véritable bête de scène, hors norme même. Pourtant, on a l'impression que les compliments, vous n'êtes pas très à l'aise avec. Bah, vous savez, les compliments, ils vont et ils s'en vont. Donc, c'est très agréable de l'entendre quand il s'agit vraiment du travail accompli. Après, il s'agit de durée. Donc, si dans 10 ans et dans 20 ans, on dit toujours la même chose, je prendrais peut-être plus de plaisir. C'est parce que vous êtes méfiante sur l'avenir ou que vous ne croyez pas à ce qu'on vous dit, vous estimez que vous n'êtes pas à ce point extraordinaire? Mais si, je suis extraordinaire. Enfin, ça, ils ont raison de le penser. Mais non, évidemment, vous savez, quand on est artiste, de toute façon, le lendemain, il est toujours inquiétant, même quand on travaille beaucoup. Et puis quand on est une femme, on vieillit et on sait que pour séduire encore et les foules, et les réalisateurs, et les metteurs en scène, et vous n'avez que 30 ou 31 ans à peine. Ah oui, mais il me reste 10 ans avant de ne plus avoir ma chance au cinéma. Vous ne travaillez pas à l'Opéra Garnier, vous n'êtes pas contrainte de partir à 42 ans. Non, mais vous vous rendez compte, même les danseuses, c'est terrible, à 32 ans, elles sont à la retraite, quoi. Oui, comme Aurélie Dupont qui vient de partir. Oui. Donc moi, ça m'émeut toujours quand je vois un danseur ou une danseuse d'ailleurs qui dit au revoir à la scène, c'est hyper émouvant. Dans votre cas, cet univers de Mistinguett, on est quand même très très loin de l'univers de rockeuse auquel vous nous aviez habitués. On va rappeler quand même que vous êtes chanteuse, comédienne et que vous êtes quand même à l'origine de 3 albums déjà et dont on avait pu entendre quelques titres comme La Menteuse ou On s'en fout qui avait été beaucoup diffusé en radio. Vous n'avez pas peur qu'avec ce rôle de Mistinguett, on vous cantonne à ce rôle-là définitivement et qu'on vous colle cette étiquette et qu'on ne vous en fasse plus sortir, pardon? Bah, sincèrement, sur le premier album, déjà, on m'avait collé l'étiquette de Piaf Manouche. Jamais tellement... Qui vous agace? C'est hyper agaçant, ça ne veut rien dire. En plus, c'est genre, en France, on a besoin de comparer les artistes avec des gens qui nous rappellent quelque chose de rassurant ou du patrimoine culturel. Et je veux dire, il n'y a qu'une Piaf, c'est comme ça. Hein. Voilà, non, j'ai pas peur parce que donc, il y a eu ce premier album. Sur le deuxième album, on m'a dit, t'as pas peur d'assumer pleinement le côté rock, en français en plus, c'est pas chanter en anglais, tu vas perdre ton public. Je dis, le public, ceux qui seront pas contents ne suivront pas, il y aura des nouveaux, et en même temps, je fais les choses pour moi être heureuse. Et si je fais un truc pour faire plaisir aux gens, d'abord, je ne serais pas, moi, épanouie. Donc, Mistinguett, c'est arrivé à un moment donné où j'avais très envie de refaire de la comédie, puisque c'est ma formation initiale. Oui, vous êtes d'abord comédienne. Je suis d'abord comédienne. La vie a fait que le succès est arrivé par la chanson. Mais effectivement, voilà, bon, les gens, quand ils sont intelligents, ils continuent à vous suivre.
À propos d'album, vous en avez un qui serait en préparation, m'a-t-on dit, qui est très important pour vous et qui traite de l'identité. En quoi ce projet vous tient autant à cœur? Vous voulez le mûrir vraiment jusqu'à ce qu'il soit à point? Oui, parce que par le passé, on a été un petit peu pris par, entre guillemets, le succès. Le premier album, on a tourné pendant 4 ans et on n'avait pas d'album. Et donc on nous pressait d'en sortir un. Donc on l'a fait un peu entre une tournée de 120 dates, c'était assez épuisant. Le deuxième, je l'ai fait entre le voyage dont je parle dans ce 3e album. Je suis partie au Guatemala pour rencontrer mon pays, finalement, que je ne connais pas, dont je suis originaire. Vous êtes née, tout à fait. Mais j'ai quitté le pays à 9 mois. Et voilà, donc du coup, ce 2e album, je l'ai fait dans des conditions où, sincèrement, je n'avais pas la tête, quoi, je n'avais pas envie. Et ce 3e album, j'ai déjà mûri le temps et l'acceptation d'avoir envie d'en parler. Parce que c'est relativement long, 4 ans pour digérer, mais finalement sur une vie, pas tant, quoi. Et voilà, l'identité me tient à cœur parce que je suis enfant adoptée, parce qu'évidemment, ça m'anime, mais que aussi, ça anime à peu près tout le monde, parce qu'en fait, l'identité, c'est aussi ce qui nous constitue. Donc, c'est la famille, c'est l'amour. Dans la rupture dans l'amour, ça fait perdre tous nos repères. Donc, à un moment donné, on ne sait plus qui on est. L'homosexualité, la transsexualité, c'est vraiment des sujets qui vont être présents dans ce disque. Et donc, le principe était de faire travailler un auteur par chanson. Ouais. Donc, ce qui est donc, du coup, un énorme boulot, du coup, après, à centraliser, parce que chacun a sa patte. Quelle est la date de sortie de ce futur album? Il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a pas, j'espère en 2016, parce qu'il faut finir d'abord Mistinguett. et puis ça, voilà, comme je vous l'ai dit, ça se mûrit et ça prend du temps. Vous avez dit vouloir être une artiste multitâche. Donc j'imagine que le cinéma peut-être vous fait les yeux doux, ou en tout cas vous êtes attiré par le cinéma. Est-ce que cette Mistinguett qu'on voit sur scène en ce moment, on la verra sur grand écran? C'est un projet qui tient à cœur à Albert Cohen. Est-ce que ça aura lieu? Je l'espère. Qui est le producteur, qui est le producteur de Mistinguett, Reine des années folles, effectivement. Et après, le cinéma, j'ai déjà eu la chance d'en faire dans Le jour de la grenouille de Béatrice Paulet, qui est sorti en 2013. Et oui, alors il y a des projets dans les tuyaux, mais c'est toujours pareil. Là, le cinéma, c'est encore un autre milieu en termes de montage de projet. C'est encore plus long qu'un album. Voilà. Vous qui aviez l'habitude de la scène, puisque avant même d'être connue, on va dire, à partir de 2009, vous aviez fait des tournées en France en tant que chanteuse. Qu'est-ce que vous apporte aujourd'hui une scène comme celle de Mistinguett? L'opportunité justement d'allier les trois arts qui me tiennent à cœur, qui sont la danse, le chant et la comédie. Et comme vous le savez sans doute, ce spectacle-là a un livret très conséquent où finalement le jeu est beaucoup plus important que les tableaux de danser et chanter qui sont en plus au service du jeu et de la comédie. On n'a pas fait des tableaux chanter, danser pour faire plaisir aux gens avec une débauche de moyens démesurés. Voilà, c'est vraiment dans l'histoire à chaque fois. Et on raconte la création de la toute première revue par Mistinguett, donc c'est un fait réel. On a évidemment quelques personnages fictifs, comme le personnage de Scipion, qui représente méchant, la mafia de l'époque, mais qui est plutôt assez fidèle à ce qu'étaient les marlous de cette époque-là. Et voilà, donc je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence. Merci beaucoup, Carmen Maria Vega, d'être venue au Figaro nous parler donc de cette extraordinaire, on peut le dire, Mistinguett, reine des années folles. On vous souhaite plein de bonnes choses et on rappelle que le spectacle se joue au Comédia à Paris du vendredi au dimanche jusqu'au 3 janvier 2016, du vendredi au dimanche, ce qui vous laisse tout le temps de faire des tas d'autres choses sur le plan artistique. On aura bien compris. Merci beaucoup.